Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va partir en cuisine avec Cuistot Fury, le nouveau bébé de Mathieu BG des éditions Ludi Concept qui nous a sorti son premier jeu il y a quelques temps qui s'appelle Opération Archéo. Dans celui-ci, vous allez intégrer une brigade de cuisine où il faudra faire des recettes et gagner le maximum de points de victoire en fin de partie si vous avez servi l'ensemble de vos clients qui certains sont exigeants. Ce que je vous propose de faire, c'est on va balayer un petit peu ce jeu de cartes et on va regarder ensemble les règles, à savoir que vous aurez un temps limité car il y a un petit sablier et l'équipe adverse en face vous surveille car c'est un jeu qui se joue de 2 à 9 joueurs qui chacun occupera un rôle. Alors au niveau de votre équipe, vous aurez bien sûr le cuistot en chef, vous aurez le commis et le serveur, donc chacun va incarner un rôle différent. Et l'équipe adverse va surveiller ce que vous faites parce que si vous vous trompez, elle va crier faute professionnelle et le tour s'arrêtera. Et avec ce système de sablier, vous verrez que c'est assez speed, donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve sur la table de jeu. Allez, à tout de suite. Allez, je vous épargne le placement des cartes, à savoir que c'est typiquement ce que vous allez, entre parenthèses, retrouver sur votre table de jeu. Vous aurez votre fourneau, vous aurez vos clients à servir, vos différents ustensiles, les ingrédients, ainsi que les 5 recettes que vous devrez élaborer. Donc au niveau des ustensiles, vous aurez un faitout, un mixeur, un four, une friteuse, un couteau et une poêle. On va voir tout ça tout à l'heure au niveau des recettes. On va regarder au niveau des ingrédients. Alors au niveau de vos ingrédients, vous allez y retrouver de la farine, des poireaux, des œufs, des pommes de terre, des poivrons, des carottes, de la crème fraîche, des oignons, de la tomate, des poissons, des petits pois et de la viande. Donc avec ça, nous allons élaborer bien sûr les commandes, les plats que vont demander vos clients. Alors chaque équipe en début de partie va tirer 5 recettes au hasard parmi la pile des recettes fournies. Ils devront bien sûr faire très attention à l'exigence de certains clients qui par exemple ne supportent pas les tomates, hein, ça peut arriver au niveau allergie, ou qui aiment les tomates. Voilà. Donc une fois que nous avons sélectionné la recette à faire, il faudra s'équiper des ingrédients et des ustensiles en conséquence. En l'occurrence, nous devrons élaborer la recette de bas en haut sur les plaques de cuisson qui sont ici. Donc nous devrons poser la recette de cuisine sur les plaques de cuisson. Alors elles sont séparées par des quarts, donc on pourra poser une carte ici, une autre par-dessus, etc. Pour ensuite servir le plat, mais avant tout il faudra la composer. Donc on devra empiler les cartes dans cet ordre-là, de bas en haut. Donc un couteau, une tomate, un mixeur, de la viande, des oignons, de la farine, et ensuite tout ça sera mis au four. Et une fois que la recette sera composée, ils poseront cette recette sur le client en adéquation, à savoir que l'équipe adverse va surveiller un petit peu et pourra crier faute professionnelle s'il y a eu une erreur. Voilà. La particularité, bien sûr, c'est que tout ça, il y aura un sablier qu'on va retourner et une fois que la recette est faite, l'équipe adverse va prendre la main. Là, nous allons regarder un petit peu les cartes clients. Donc voici les 6 clients qu'on aura piochés. Donc vous pouvez voir que en haut à gauche, le client il aime bien les tomates, donc il faudra faire une recette en conséquence. À savoir que dans les poivrons farcis que nous avons vus, il y a 2 points de victoire en fin de partie, et celui qui aura terminé de servir tous les clients, on arrête le jeu et on compte les points de victoire à ce moment-là. Alors concrètement, comment ça se joue? En fait, chaque équipe va être composée d'un certain nombre de joueurs. Admettons là, pour la facilité, on va dire que la brigade numéro 1 est composée de 3 joueurs qui va incarner chacun un rôle, donc chef cuistot, commis et serveur. Ils vont se distribuer les cartes équitablement. Ils auront tiré 6 clients et 5 recettes, bien sûr, aléatoirement. On va poser notre cuisine, entre parenthèses, devant soi, qui contient donc 5 emplacements séparés par
par des quarts, hein, vous voyez là, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il y a 5 emplacements pour préparer ces recettes. Et ensuite on va retourner le sablier. Alors là, c'est le tout premier tour de la partie. Donc chacun va analyser, chaque brigade va analyser les recettes qu'il a à faire. Donc ils vont sûrement discuter entre eux en fonction des particularités de nos clients. Par exemple, cette personne est allergique à la farine, donc il faudra sélectionner une recette où il n'y a pas de farine. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc comme là, personne ne joue pour l'instant, la première équipe qui va retourner le sablier une seconde fois va prendre la main. Donc admettons, nous décidons de retourner le sablier. Et à partir de ce moment-là, on va choisir une recette, admettons, en fonction de nos clients. Donc là, il n'y a pas de particularité. Par exemple, cette personne-là, bon, elle est allergique à la farine. Celle-là, la crème fraîche. Alors, j'ai la crème fraîche tout à l'heure, je crois que je me suis trompé. Et les carottes, bon, là, on a des recettes, mais on va aller au plus vite. On va dire, tiens, je vais prendre cette recette que je vais venir positionner ici. À partir de ce moment-là, chacun va poser les ingrédients dont il a besoin. Donc un petit pois un velouté de petits pois, on va avoir besoin d'un faitout, 2 petits pois, d'un mixeur et hop, d'un four pour faire cuire tout ça. Donc j'ai élaboré ma recette dans le sens, comme je le disais, de bas vers le haut. Bon, là mon sablier est épuisé, mais bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps, donc il faut se dépêcher. Mais à partir de ce moment-là où il a composé sa recette, l'équipe, la brigade qui vient de composer sa recette, crie on enlève. Dans ce cas-là, elle retourne le sablier et c'est à l'équipe adverse de composer sa recette. À partir de ce moment-là, l'équipe adverse et notamment le cuistot va surveiller ce que font les adversaires et si toutefois ils se sont trompés dans une recette, auquel cas, pardon, ils crient faute professionnelle. Donc à ce moment-là, quand le cuistot adverse crie faute professionnelle, le jeu s'arrête et on vérifie si la brigade a fait une faute professionnelle, donc auquel cas le tour est annulé. Et on va vérifier effectivement si elle n'a pas été aussi accusée à tort. Donc voilà, il y a tous des petits enchaînements comme ça et chacun va stratégiquement surveiller l'autre et aller au plus vite. Donc par exemple, là, après cette équipe a joué, a composé sa recette, bon, nous on va tirer une nouvelle carte. Donc là on va faire des petits poissons frits. Alors sur cette carte là, il y a 0 point quoi. On peut voir en haut à droite. Bon, alors d'où l'intérêt des fois d'aller au plus vite aussi. Et on va récupérer bien sûr tous nos ingrédients qu'on va remettre dans la main de chaque joueur. Donc, et voilà, donc on va repartir dans ce sens-là jusqu'à ce que par alternance, une des équipes ait fini de servir tous les clients, auquel cas on va compter les points des recettes qu'on a faites. Et à ce moment-là, on va terminer le jeu, on va compter les points de victoire. Donc voilà, c'est assez simple, mais ça a l'air très très prenant. J'ai pas testé encore, j'ai pas fait de test, mais c'est vrai que cette histoire de sablier, hein, je montrerai, enfin je mettrai dans les annotations en combien de temps il s'écoule, parce que là j'ai pas calculé, mais vous voyez c'est très prenant, ça peut être très prenant. Et à savoir que dans ce jeu, vous avez des défis, mais ça fait partie des règles avancées. Donc, par exemple, la cuisine rebelle, ne respectez aucune des exigences de vos clients, faites le contraire de ce qu'ils demandent. Quand vous poserez la recette, placez ce défi en dessous. Donc, vous avez un niveau supérieur au niveau de la cuisine, qui sont les règles avancées. Donc à base de clients multiples, à base des cartes défis, des cartes chef cuistot, différentes variantes. Alors ce jeu peut être très très amusant parce que à plusieurs ça peut être super sympa. Donc le sablier fait 60 secondes. Voilà, c'est marqué là en plus. Je n'avais pas vu regarder. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va être très prenant. Donc ce que je vous propose de faire, c'est conclure cette vidéo.
Voilà, c'est ainsi que s'achève la présentation de ce jeu Cuisto Fury, une présentation assez rapide pour vous donner, on va dire, une petite idée. Donc on est dans la rapidité, donc on est dans le thème. Donc n'hésitez pas à soutenir Mathieu des éditions Ludiconcept qui est en financement participatif sur Ulule jusqu'au 29 juin 2019. Je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. J'ai pas testé encore, mais j'imagine assez bien les interactions entre les différentes brigades de cuisine, la rapidité, un petit peu de tension, donc ça va être assez sympa. Voilà, bah écoutez, quoi de plus, hein, je soutiens toujours on va dire les idées et les conceptions françaises, hein, ce qui va dans la philosophie de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, renseignez-vous, mais ce jeu m'a l'air bien rigolo. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt, peut-être pour une présentation des extensions de Subterra, qui sont sorties en français. Bon, moi je les ai en anglais, mais ça peu importe, hein, c'est le même système. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et puis à très bientôt. Allez, bonne cuisine, ciao.